New York-Paris en 3h30, c'est fini. Le Concorde Sierra Delta s'est posé en fin d'après-midi à l'aéroport de Roissy. La belle aventure supersonique se termine. Cet avion, c'est la première Caravelle, la Caravelle 01. Elle a décollé ici de cette piste de Blagnac en 1955. 13 ans après ce premier vol, ici, à Blagnac, le Concorde 001 doit décoller. André Turcat sera aux commandes de Concorde le 28 février 1968. C'est lui, le premier pilote du transport supersonique. Pour que le premier vol ait lieu, dans 2 ans, il faut que les travaux de construction avancent. Ici, à l'usine Sud Aviation de Saint-Martin-du-Touche, près de Toulouse, non loin de là, à Blagnac, à Saint-Éloi, à Nantes aussi, à Marignane, Concorde grandit. En Angleterre, à Filton, près de Bristol, la British Aircraft Corporation travaille aussi en étroite collaboration avec Sud Aviation. Anglais et Français ont chacun un hall de construction. Voici celui de Sud Aviation à Saint-Martin-du-Touche. Au milieu de la chaîne des caravelles sont montés les tronçons de Concorde. Tout est vérifié, mesuré minutieusement. À Filton, dans le plus grand hall de montage d'Europe, les Anglais, la British Aircraft Corporation, construit sa partie de Concorde. Voici devant vous la partie qu'ils sont en train de construire. Vous en voyez les éléments ici. Les techniques sont les mêmes qu'à Sud Aviation. L'outillage est identique. Anglais et Français se sont mis d'accord pour construire de la même façon, chacun leur prototype, puis leurs avions de série. Minutieusement assemblés, pièce par pièce, voici Concorde qui grandit. Nous voici donc à l'intérieur de Concorde. Derrière moi, il y a au moins 6 mètres non aménagés, mais nous allons visiter l'intérieur de Concorde. Pour une fois, je vais jouer les stewards. Alors voici, toute cette partie est exactement l'intérieur de l'avion Concorde. Tout a été étudié, on a mis des fauteuils, vous en voyez déjà. On a installé les porte-bagages. À l'intérieur, on a prévu la climatisation, puisque vous savez qu'à la vitesse de Mach 2.2, Concorde, la peau de Concorde sera à l'extérieur à près de 120 degrés. Il faudra donc qu'ici, il règne une température normale, une température de 24 degrés. Et dans ces parois, on a déjà étudié le passage des différents tuyaux de climatisation, les arrivées d'air qui sont derrière, l'éclairage, les haut-parleurs, tout cela est prévu. Ici, nous sommes toujours en touriste. Il y aura en classe touriste 140 passagers dans Concorde, mais il est prévu bien sûr aussi des places de première. Ici, pour le moment, les fauteuils ne sont pas encore en place, car il est nécessaire d'étudier les intérieurs de cloisons, justement, et l'insonorisation, et la façon dont les hublots pourront servir l'emplacement des sièges. Mais nous allons arriver ici dans l'emplacement des premières classes. Suivant les possibilités de travail de l'avion Concorde, les compagnies étudieront le nombre de passagers de première classe qu'il y aura. Voyez ici les fauteuils de première classe. Vous voyez que c'est beaucoup plus resserré que dans les avions normaux, car le fuselage de Concorde est très étroit. Il est beaucoup plus long, mais très étroit. Vous voyez, nous arrivons ici à la fin des premières. Je pense d'ailleurs que je vais pouvoir m'installer devant nous. Il y a le poste de pilotage. À l'avant des 58 mètres de Concorde, voici le poste de pilotage au moment où la visière qui protège l'avant de l'avion dans le vol supersonique s'est abaissée. Le nez également s'abaisse pour permettre au pilote, au moment de l'atterrissage, de voir la piste. Mais cette image de Concorde en vol, dans 2 ans, sera vraie. Le 28 février 1968, le premier Concorde volera. 6 mois après, ce sera le 002. Dans le courant de l'année 1971, nous irons de Paris à New York en 3 heures. Les premiers vols inauguraux du Concorde pourraient avoir lieu le jour de l'an 76. La compagnie British Airways assurerait une liaison bi-hebdomadaire Londres-Bahreïn. Le temps de vol serait de 4h10 au lieu de 6h20 actuellement pour les appareils subsoniques. L'Europe serait survolée à vitesse réduite, Concorde passerait Mach 2 au-dessus de l'Adriatique. Les 2/3 du parcours seraient donc effectués à cette vitesse. La compagnie Air France de son côté exploitera la ligne Paris-Rio de Janeiro avec escale à Dakar. La presque totalité du parcours sera effectuée en survolant la mer à vitesse supersonique. Gain de temps escompté sur un avion subsonique, 5 heures.
Reste une inconnue, les États-Unis. Pour ce vol de démonstration à Dallas, pas de problème, on reçoit volontiers le Concorde. Mais pour une exploitation régulière, l'équivalent de notre ministère de l'Environnement a encore son mot à dire. Les négociations se poursuivent à l'américaine. Entre autres exigences, le bruit du Concorde devrait être inférieur au bruit des avions subsoniques. Pour les 16 Concorde en cours de fabrication, une exception serait consentie. Les États-Unis, c'est bien là-bas que va se jouer l'avenir du supersonique franco-anglais. 183 tonnes, poids maximum au sol, Concorde n'est pas ce que l'on appelle un gros porteur, à peine la moitié du jumbo jet. Mais au décollage, Concorde ne peut pas arracher plus de 181 tonnes, donc il dispose de 2 tonnes de carburant pour se mettre en piste, se lancer à près de 400 km/h et enfin quitter le sol. Pour cela, il a roulé plus de 3 km. À partir de ce moment, Concorde monte à 25 mètres par seconde jusqu'à 17-18 km d'altitude. Dans la cabine de pilotage, 3 membres d'équipage, à l'avant côte à côte, le pilote et le copilote, derrière, devant son panneau d'instruments, le navigateur. À bord des appareils très complexes, pilotage manuel, pilotage automatique, ordinateur de bord, 2 radars météo, 2 radios altimotes et évidemment tout ce qu'il faut au point de vue des télécommunications. Arrivé à 55 000 pieds, donc entre 17 et 18 km, Concorde vole normalement à plus de 2000 km à l'heure, Mach 2,05 comme disent les spécialistes. Il peut parcourir une distance de 6500 km avec les réserves nécessaires pour se dérouter, en cas de mauvais temps sur l'aéroport de destination par exemple. Donc, en gros, Concorde est l'avion type pour traverser l'Atlantique Nord. Les passagers ne seront pas très nombreux, 100 dans cette cabine de 35 mètres de long dont la hauteur de plafond au centre est inférieure à 2 mètres. Avec ses 4 sièges de front, l'intérieur de Concorde ressemble à celui de la Caravelle, 5 sièges, en plus étroit. À l'atterrissage, Concorde est beaucoup plus léger, 111 tonnes au maximum, et il arrive à près de 300 km à l'heure. Il se contentera de rouler sur 2,5 km environ. À part sa vitesse, sa puissance et son bruit, Concorde est un avion ordinaire, donc parfaitement capable de se conformer aux règles habituelles de la navigation aérienne internationale. 11 ans après sa mise en service commercial, Concorde continue aujourd'hui à desservir quotidiennement la ligne Paris-New York en un peu plus de 3 heures. Pour cela, 3 avions et 3 équipages sont chaque jour nécessaires, car si à Paris ou à New York le vol régulier a un problème technique, un autre Concorde prend aussitôt la place. 18 000 mètres d'altitude, un ciel bleu nuit, une vitesse supérieure à 2 fois celle du son, un allongement de 3 cm pendant le vol, dû au frottement de l'air, Concorde est le seul avion commercial au monde qui fasse toujours rêver. Pourtant, avec la crise du transport aérien de la fin des années 70, Air France a dû réduire de 7 à 4 le nombre des Concorde exploités, 2 des supersoniques servant de pièces détachées aux 4 valides. Mais aujourd'hui, avec le renouveau d'engouement pour Concorde, on assiste au phénomène inverse. Les 5 supersoniques en service ne suffisent plus à répondre à la demande des vols charter. Nous avons enregistré en l'année 1986 une croissance très importante et qui nous ravit des vols charter du Concorde, puisque nous en avons fait 125. 125 cette année, c'est une croissance presque, je ne dis pas géométrique, mais enfin très rapide, et nous pensons qu'ils vont encore se développer. Nous avons commencé les tours du monde avec American Express à la fin de l'année passée. Nous avons déjà 4 tours du monde programmés pour l'année qui vient, un 5e qui se profile, donc nous pensons qu'il y a là une possibilité de développement du Concorde. Ces vols spéciaux font plus de 20% des heures de vol à l'heure actuelle. Juste revanche de cet avion trop longtemps décrié, qui a pourtant aujourd'hui encore une avance technologique de 10 ans. Un succès qui relance désormais l'idée d'un supersonique de 2e génération pour la fin des années 90. Ce sont les seuls rescapés. 6 Concorde dans les hangars d'Air France, 7 autres chez British Airways. C'est tout ce qui reste de l'une des plus folles aventures technologiques du XXe siècle. Une aventure qui débute dans l'optimisme général. Ce jour-là, pour la première fois, Concorde va voler. André Turcat, son pilote d'essai, y est préparé depuis des mois. Pour lui, comme pour l'avion, c'est une épreuve décisive. Tout le monde veut croire alors au succès de l'avion supersonique. Les plus grandes compagnies américaines passent commande. Des commandes annulées quelques mois plus tard.
Seuls les Français et les Britanniques relèvent le défi et ouvrent des lignes vers Rio, Bahreïn, Caracas. En fait, c'est un gouffre financier, des centaines de millions de francs de déficit. Seule subsiste donc la liaison avec New York. En quelques mois, le pari tourne au fiasco. À Toulouse, les chaînes de montage doivent être stoppées, faute de clients. Les rêves s'évanouissent, le Concorde est condamné. Peut-être il est arrivé un peu trop tôt sur le marché. Et pourtant, Mesdames, Messieurs, bonjour, le commandant Rio et son équipage... 20 ans après son lancement, Concorde relie toujours Paris et New York en 3h45, une fois par jour. La seule ligne sur laquelle les 100 places peuvent être régulièrement occupées. Car certains hommes d'affaires sont prêts à payer plus de 20 000 francs pour gagner 3 heures sur un trajet normal. Et ils seront remboursés en cas de retard, cela fait partie du contrat. Car seul compte pour eux la vitesse, Mach 2, 2200 km/h à 20 000 mètres d'altitude. En une journée, nous pouvons faire tous nos rendez-vous aux États-Unis et ça nous permet de passer très peu de temps aux États-Unis et d'être de retour à nos bureaux en 24 heures. Il n'y a pas le même confort que sur les autres avions, disons les avions classiques, mais le gain de temps est assez extraordinaire. Le Concorde sera-t-il remplacé un jour? Pour l'instant, Européens, Américains et Japonais n'en sont qu'aux premières études. Les recherches coûteront plusieurs milliards de francs. Rien n'est prévu avant 2015. Si on imagine un supersonique avec des moteurs modernes, beaucoup moins bruyants, qui consomment moins, on a résolu une partie déjà de ces problèmes. En attendant ce supersonique enfin rentable, Concorde poursuit sa drôle de carrière. Pour quelques privilégiés, prêts à payer très cher le temps qu'on leur fait gagner. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Un Concorde s'est donc écrasé en milieu d'après-midi près de Paris, faisant 113 morts. L'appareil venait de décoller de Roissy. Il devait rejoindre New York. Le supersonique est tombé sur un hôtel à Gonesse. Les passagers étaient des touristes allemands. Nathalie Cause. Le Concorde a quitté l'aéroport de Roissy vers 16h40 cet après-midi à destination de New York. 2 minutes à peine après le décollage, il s'est écrasé. Dans sa chute, l'appareil a percuté un hôtel à Gonesse, dans le Val d'Oise. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a 113 victimes, les passagers, les membres d'équipage et 4 personnes au sol. Plusieurs blessés ont été pris en charge sur les lieux du drame. Nous, on s'est précipité dans l'hôtel, j'ai cassé la vitre avec mon coude. On a essayé de rentrer, mais il y a une grosse fumée, des flammes qui sont sorties de l'intérieur, qui ont fait prendre feu aux arbres qu'il y avait autour de nous. Et on s'est vite fait encercler par les flammes, donc on a été obligé de sortir. Pour l'instant, les causes de cet accident restent indéterminées. Selon le PDG d'Air France et plusieurs témoins, un moteur était en feu au moment du décollage. Dans un premier temps, il y a eu une explosion. Il a essayé, je pense, le commandant de bord de refaire le chemin à l'envers et de repartir sur l'aéroport de Roissy. Et en essayant de faire demi-tour, l'avion, là, il a fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, il s'est retourné, il s'est couché. Et là, il est tombé au sol. Et quand il est tombé au sol, il y a encore une explosion. Ensuite, il y a eu le kérosène qui s'est enflammé. Ça fait comme une boule de feu. Ce Concorde, mis en service en 1980, était affrété par le tour opérateur allemand Dellman. Et selon Air France, tous les passagers étaient de nationalité allemande. Des touristes qui devaient, après leur arrivée à New York, se rendre en Équateur. Ce soir, les informations concernant un passager survivant n'ont pas été confirmées. 113 morts, une émotion considérable de par le monde et beaucoup de questions encore en suspens à l'heure qu'il est. Nous allons consacrer la plus grande partie de ce journal à la catastrophe du Concorde d'Air France hier après-midi, quelques minutes après son décollage de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors avant de tenter d'établir le scénario de l'accident et d'évoquer les réactions en Allemagne, d'où étaient originaires la plupart des victimes de ce vol spécial, rendons-nous tout de suite sur place à Gonesse dans le Val d'Oise pour faire le point sur le travail des secouristes et des enquêteurs ces dernières heures. Commentaire Patrick Fandiot avec les images tournées par toutes nos équipes sur place. Elle fume encore au petit matin, la carcasse du Concorde qui gît sur une trentaine de mètres. Tout autour, des hommes en blanc s'affairent, des spécialistes de l'identité judiciaire chargés de récupérer tous les restes de corps. Un minutieux travail qui a duré toute la nuit, souvent à la lueur de simples lampes frontales. 86 morts ont déjà été retrouvés. Les médecins légistes vont tenter d'identifier tous les 113 morts, les 97 passagers allemands, les 2 Danois, l'Américain, l'Autrichien, mais aussi les 9 membres français de l'équipage. Tous à bord du vol F4590
à destination de New York. Sur le site, les ruines de l'hôtel sur lequel le supersonique a atterri, faisant 4 autres morts au sol. Dans la même zone, les enquêteurs français, anglais et allemands ont retrouvé vers 22h30 les 2 boîtes noires de l'appareil. Elles sont entre les mains du procureur de la République de Pontoise. Une enquête judiciaire est bien sûr ouverte, ainsi qu'une enquête technique du ministère des Transports pour trouver les causes de l'accident. 24 heures après le drame, les boîtes noires ont déjà parlé. C'est bien le moteur 2 du Concorde, situé côté gauche, qui est tombé en panne. On ne s'explique pas encore pourquoi. Mais quelques minutes avant le décollage, une pièce défectueuse avait été changée. L'enquête judiciaire sera longue, selon Elisabeth Guigou. La ministre de la Justice a affirmé qu'elle sera faite avec la plus grande rigueur. Retour sur le déroulement de la catastrophe avec Laure de l'Alex. Alors que les pompiers du Val d'Oise évacuent les derniers corps des victimes du crash, les enquêteurs continuent de fouiller les débris du Concorde à la recherche d'indices. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées cette nuit. La justice française en a dévoilé aujourd'hui les premiers éléments. Un dialogue entre la tour de contrôle et les pilotes prouve que l'équipage du Concorde savait qu'un réacteur était en feu 56 secondes après son décollage. La tour de contrôle signale à l'appareil qu'il y a du feu à l'arrière de cet appareil. Le commandant de bord ou l'équipage répond « panne de moteur numéro 2 ». À partir de là, semble-t-il, les flammes sont extrêmement importantes puisque c'est à nouveau signalé par la tour de contrôle et l'équipage répond qu'il n'est plus en capacité de s'arrêter. L'enregistrement révèle aussi que l'avion a voulu se diriger vers l'aéroport du Bourget et que c'est pendant cette manœuvre qu'il s'est écrasé. Autre élément de l'enquête, le Concorde a décollé hier avec plus d'1 heure de retard. Un retard dû en partie à la réparation d'une pièce servant au freinage sur le réacteur numéro 2, celui qui justement a pris feu. Il est vrai qu'il y a eu un léger retard dû à des travaux sur un moteur et en l'état actuel de ce que nous savons et de l'enquête, il est absolument impossible de dire si cela a un rapport quelconque avec l'accident. Techniquement, l'avion aurait pu décoller sans cette réparation, comme l'autorise le constructeur, mais le commandant de bord, compte tenu de la charge, avait préféré, pour plus de sécurité, régler le problème avant le décollage. Le moteur numéro 1 du Concorde est aussi tombé en panne. Le procureur de Pontoise a livré ce soir quelques informations alors que l'examen des boîtes noires est terminé. Pour l'heure, Air France estime que la réparation effectuée avant le décollage n'a pas de lien avec la catastrophe. Nathalie Cause. Le Concorde survole les véhicules à très basse altitude. Ces images montrent l'importance de l'incendie quelques secondes après le décollage. Le décryptage des boîtes noires confirme que le moteur numéro 2 qui s'est enflammé est alors en panne. Le commandant de bord indique à la tour de contrôle que le train d'atterrissage ne rentre pas, qu'il va tenter d'atteindre le Bourget, mais l'appareil s'écrase. Le bureau enquête accident annonce ce soir que le moteur numéro 1 perdait lui aussi de sa puissance. Un rapport préliminaire sera publié fin août. Les paramètres qui sont contenus dans les boîtes noires, sur le plan technique, recèlent au moins 600 paramètres. Donc il faut examiner ça précisément. Le moteur qui s'est enflammé avait été réparé juste avant le décollage. Une pièce de la reverse, le système d'inversion de poussée, avait été changée à la demande du commandant de bord. Mais plusieurs spécialistes affirment que cette réparation ne peut en aucun cas expliquer la catastrophe. Selon le bureau enquête accident, des débris de pneus ont été retrouvés sur la piste. Il peut, y avoir eu une gestion d'un corps étranger. Ça fait partie d'une des hypothèses. L'autre hypothèse, qui peut être aussi avancée, c'est le fait qu'il y ait eu une fuite importante de carburant compte tenu de l'importance de la flamme à l'arrière de l'appareil. L'avion qui s'est écrasé, filmé ici le 14 juillet, était le plus ancien Concorde encore en exploitation, mais il avait subi une révision complète 4 jours avant le drame. C'est maintenant un travail long et minutieux qui attend les experts. Ils devront analyser tous les débris de l'appareil, environ 100 000 pièces différentes.
Alors ce soir, effectivement, pour la première fois, le bureau enquête accident a fait un premier point sur l'enquête et il y a eu, Patrick Esther, une chaîne de défaillance. Oui, alors le problème, ce serait de savoir dans quel ordre tout ça s'est produit. Le dépouillement des boîtes noires, c'est quelque chose d'extraordinairement long. La lecture, on va le voir sur des images, ça peut se faire relativement rapidement. En revanche, le dépouillement préliminaire peut être déjà l'objet de 2 jours, à peu près ce qui a été le cas. Et le dépouillement complet, le décryptage, la compréhension totale de tous les paramètres, ça va être beaucoup plus long. Et le bureau enquête accident ne produira pas de rapport préliminaire avant la fin du mois d'août. Alors on le voyait sur ces images, ce sont des choses très compliquées à lire. Et il faut analyser 600 paramètres, comprendre pourquoi ça s'est produit, mais ça ne vous donne pas toutes les raisons pour lesquelles ça s'est produit de cette façon-là. C'est-à-dire que ça vous donne des températures, des pressions, et après, il faut comprendre pourquoi on est arrivé à ça. Alors le bureau enquête accident, ce soir, dit qu'effectivement, il y a eu un réacteur qui est tombé en panne, en feu, qu'un second a eu des pertes de puissance une première fois, puis une seconde fois 1 minute après le vol. Et à ce moment-là, l'avion s'est écrasé faute de puissance. Mais ce qui s'est produit également, c'est qu'on a retrouvé sur la piste des débris de pneus. Et la question, est-ce que les réacteurs ont avalé des débris de pneus suite à une défaillance du train d'atterrissage, ou bien est-ce que le réacteur, en explosant, a pu pulvériser une partie du train d'atterrissage et donc créer ces débris? Des débris qu'on a retrouvés, en tout cas, sur toute la trajectoire de l'avion jusqu'à la trace de l'impact. Après 27 années d'exploitation, l'aventure de Concorde s'est achevée aujourd'hui. Tout le personnel de la compagnie d'Air France était présent pour un dernier salut. Une page qui se tourne. Concorde s'en ira faire rêver les enfants des musées. Cet après-midi à 17h45, ses roues ont touché le tarmac. Concorde a vécu. Stéphane Despinois, Valérie Lucas. New York-Paris en 3h30, c'est fini. Le Concorde Sierra Delta s'est posé en fin d'après-midi à l'aéroport de Roissy. La belle aventure supersonique se termine. Devant le siège d'Air France, ils sont nombreux, petits et grands, à vouloir rendre un dernier hommage au supersonique et à ses équipages. C'est pour une amie à moi qui fait le dernier vol aujourd'hui, tout à l'heure. Il est 18h, le Concorde apparaît en bout de piste, entouré d'une escouade de véhicules. Le drôle d'oiseau blanc s'arrête devant le personnel de la compagnie. Il salue avec son bec si particulier. Pourquoi t'es triste aujourd'hui ? Parce qu'il arrête. C'est ça qu'on a eu, on a eu de la chance, c'était merveilleux d'en faire partie, c'était bien. Non mais c'est normal, on peut pleurer. Ça rappelle beaucoup de très très beaux souvenirs et c'est difficile de voir partir 10 ans de ma vie de navigante sur cet avion comme ça. Il est 18h30, un autre Concorde traverse le ciel de Roissy. Le Fox Bravo achève sa boucle. Il a emmené une centaine de passagers pour un tour à Mach 2. Je crois qu'on ne réalise pas pour le moment, ça sera avec le temps. Aujourd'hui, il est encore présent, bien présent, puisqu'on le voit, la boucle va se poser, mais ça sera dans quelques temps. Je pense qu'il y aura vraiment le manque qui va s'installer. C'est toujours très émouvant de voir partir en avion. Pourquoi? Parce qu'en avion, on s'identifie d'abord pour le travail, mais également un avion, je dirais que c'est le transport de nos rêves d'enfance. Concorde ne déchirera bientôt plus le ciel, mais les inconsolables pourront lui rendre un dernier hommage au musée.